Qu'est-ce que la météorologie politique nous annonce en République démocratique du Congo? Le ciel congolais est-il serein? Ou y a-t-il des averses en vue? Les calmes peut-être qui annoncent la tempête? Messieurs et dames, l'heure est visiblement aux grandes manœuvres en République démocratique du Congo, à la fois politique et politicienne. Nous allons dans cette nouvelle édition des enjeux essayer de jauger les climats politiques de l'heure. Bienvenue. Des fils en aiguille, découvrons sans plus tarder notre invité des marques dans la célèbre rubrique Eche Homo. Alphonse Ngoï Kassanji. Ngokas Chiobesha pour ses proches est né à Ngandandjika dans la province du Kasaï oriental en République démocratique du Congo. Alphonse Ngoï Kassanji a enseigné un moment avant de se lancer dans le monde des affaires. Il devient l'un des diamantaires de sa province et est membre du conseil provincial des diamantaires et à la présidence de la Fédération congolaise des diamantaires. Ancien gouverneur du Kasaï oriental et haut cadre du Front commun pour le Congo, Alphonse Ngoï Kassanji a été élu député provincial, député national et sénateur au dernier cycle électoral en République démocratique du Congo. Monsieur Alphonse Ngoï Kassanji, bienvenue pour la toute première fois dans Enjeu. Merci. Nous sommes honorés de vous recevoir. Merci. On s'installe confortablement. Alors, pour planter les décors, comment expliquer que ces derniers temps, vous êtes toujours au front? C'est l'homme que le Front commun pour le Congo choisit pour envoyer au front. Est-ce une façon de confirmer votre surnom de Jack Boy? Bien, être au front... Des questions sensibles en tout cas. Être envoyé au front pour confirmer mon surnom de Jack Bauer, je ne pense pas, mais j'estime quand même qu'à un certain moment, je suis capable d'affronter des situations et les vaincre au même moment. Donc, les défis qui sont devant nous, nous sommes appelés à les défier, à les affronter, à les vaincre. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'au début, on disait que vous êtes intervenu à titre personnel individuel, mais avec le temps, on réalise que les FCC commencent à vous soutenir. Nous devons carrément transformer la présidentielle. Fini cette histoire des élections au scrutin universel direct. Il faut aller à l'indirect, au second tour. Mais pourquoi cette provocation, surtout à ce moment? Comment vous pouvez appeler ça provocation? Dans la mesure où... Parce que le climat politique est tendu, vous le savez bien. Mais le climat politique tendu, ce n'est pas à cause des propositions pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens. Hein? Vous savez, il y a les réalités que nous ne pouvons pas nier. Mais tout à fait, lorsque les amis, les 13 personnalités politiques, eux proposent qu'on revienne d'ailleurs au détour aux élections présidentielles. Vous venez avec ces scrutins indirects. Mais, monsieur Alphonse Ngoï Kassanji, j'ai parlé tantôt du climat politique actuel. C'est tendu. Vous le savez très bien. Pensez-vous que notre peuple, actuellement, est prêt à accepter ce mode de scrutin, surtout à la présidentielle? D'abord, parlons du climat tendu. Pourquoi il est tendu? Parce qu'il aurait dû être décrispé, dans la mesure où le pays venait de vivre la première alternance pacifique politique depuis son existence, où nous avons aujourd'hui un président en vie, et un président issu des élections et de l'opposition. Ça ne devait pas être tendu.
Pourquoi il est tendu? C'est la question qu'il faut se poser et trouver des réponses. La situation est tendue parce qu'on veut qu'elle soit tendue. Et pour rien d'ailleurs. Qui veut qu'elle soit tendue? Nous avons nos amis qui jadis étaient en opposition, qu'aujourd'hui ils sont au pouvoir. Ils continuent à se comporter comme ils étaient en opposition. Alors que les réalités du pouvoir sont là. Il faut les affronter. Il faut suivre les règles démocratiques. On ne peut pas être au pouvoir, continuer à se comporter comme l'État. C'est vraiment... ce ne sont pas nos sentiments. Où vous commencez à former une milice en pleine capitale, vous formez une milice qui agit, qui détruit, qui pille, etc. C'est ça que vous appelez climat tendu. Qui a formé une milice? On connaît le parti et d'où vient cela. D'où vient cela? On a vu un responsable de la maison civile, du président de la République, qui était en train de former cette milice. Mais et qui a fait les enquêtes 3 sont mois. en cours. Les enquêtes sont en cours. Oh, espérons que ça finisse. Mais parlons de cette milice. À qui appartient cette parcelle? C'est pas la première dame, l'ex-première dame Olive Lembe Kabila? Mais disons-nous, moi je n'ai pas besoin de connaître à qui appartient une parcelle. Ah, donc parce que oui. J'ai aussi des parcelles où il y a des locataires. Non, mais vous devez veiller quand même si vous Non, mais j'ai des Qu'est-ce qu'ils font dans votre parcelle? J'ai des parcelles où il y a des locataires. Oui. Et s'il y a des locataires, il y a des locataires qui habitent ma parcelle. Je ne suis pas obligé de les suivre nuit et jour. Non, la parcelle vous Mais appartient. ce sont des citoyens congolais qui sont Qu'est-ce qu'on appelés... fait de votre parcelle? Mais vous devez y veiller. Vous prenez ma parcelle en location. Oui. Ok? Je veille. Je veille. Oui. Mais je ne veillerai pas nuit et jour. Parce que vous êtes citoyen congolais, vous êtes astreint, vous êtes obligé à respecter les lois du pays. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes dans une parcelle, vous faites n'importe quoi. C'est vous qui répondrez. Donc, je ne peux pas répondre en tant que propriétaire de la parcelle des actes que vous posez. Donc, on est responsable des actes, surtout en cas des actes criminels. Les actes criminels, c'est vous, celle qui répondez devant cela. Et donc, voilà ce que vous appelez climat tendu. On veut que ce climat soit tendu pour quelles raisons? Un Premier ministre se déplace pour quelques heures. À quelques encablures de une pluie. Est-ce qu'il y a eu consultation selon l'esprit de la Constitution? Parce que le Premier ministre, c'est au moins une fois, selon l'ordonnance portant fonctionnement du gouvernement. Signé par le président de la République. Ces ordonnances traînaient sur la table du Premier ministre. Non, mais ça, nous je disons, crois, vous le savez. Mais le Premier ministre a écrit. Le Premier ministre a écrit après la publication de ces ordonnances. Il a dénoncé par son porte-parole. Mais ce ne sont pas des ordonnances du Premier ministre. Les seuls rédacteurs et responsables de ces ordonnances s'appellent les présidents de la République. Mais écoutez... C'est un débat vous savez, dans lequel je ne vais pas me lancer. Vous savez qu'il y a le contre-saint. Moi, j'étais gouverneur de province. Quand je signe un arrêté dans un secteur précis, il y a le contre-saint du ministre sectoriel. Donc, cet arrêté ne peut avoir de la valeur que si le ministre sectoriel contresigne. Donc, le vice-gouverneur, même alors si je suis absent, il ne peut pas engager totalement la province. Il faut qu'il se réfère au gouverneur. Il doit appeler le gouverneur pour décider. Il ne peut pas prendre les arrêtés pour engager la province si le gouverneur ne le lui a pas permis. Parce qu'il y a un seul gouverneur, un point, un trait. Tout comme il y a un seul président de la République, oui, un point, un trait. Il y a un président de la République, oui, mais avant de prendre les ordonnances, on dit, la Constitution dit, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, vous et moi, avons-nous vu ce Conseil supérieur de la magistrature se réunir? Et il a un président.
Non, mais un rapporteur. Le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas plaint hein, jusque-là. Hein. Ah, pour qu'il se réunisse, il doit passer dans des chaînes de télévision pour dire que... Mais oui, voilà, quand le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni, on n'en fait pas une publicité. C'est un événement, on a vécu ça, on a vécu dans ce pays. Moi, il ne doit pas crier sur tous les toits que nous allons nous réunir. Non, ce sont les affaires de l'État. Ils se réunissent, quand le Conseil se réunit, le Conseil a un président, le Conseil a un rapporteur. Mais on rend compte de leur réunion et ils viennent de toutes parts pour assister à ce Conseil supérieur. Les procureurs généraux viennent des provinces, les premiers présidents des cours d'appel, etc. Ils viennent, ils ne sont pas venus, ils ne se sont pas réunis, le Conseil ne s'est pas réuni. Et donc, vous oubliez le contexte de la Covid. Hein? Non, les frontières étaient fermées. Pendant la Covid, on a vu le vice-premier ministre aller à Lubumbashi avec une délégation de plus de 150 personnes. Ils ont atterri à Lubumbashi pendant la Covid. Et donc l'État n'arrête pas de fonctionner hein, parce qu'il y avait la Covid. Non. Et donc, le Conseil ne s'est pas réuni, supérieur de la magistrature. Il y a encore un élément. Le Conseil de ministres entendu. Parce qu'il y a ça. Conseil de ministres. Non, Alphonse Ngoï Kassanji, pour ce qui est des nominations au niveau de la magistrature, le Conseil des ministres ne peut pas être entendu. Je parle... Au nom du principe de la séparation du pouvoir. Non, je parle des ordonnances. Oui. Parce que les ordonnances, il y a eu... eu... Pour ce qui est de ces secteurs-là, magistrature, ça ne peut pas passer par le Conseil des ministres. Mais le ministre sectoriel doit être... c'est lui qui... On peut l'informer. Le ministre sectoriel, c'est-à-dire c'est un dossier préparé, c'est un dossier qui concernait le ministère de la Défense. Il s'est fait que le ministre de la Défense était lui-même aussi absent. Oui, son adjoint était là. Ah, mais le ministre, pour quelques heures seulement, de telles décisions tombent. C'est ça la tension dont vous parlez? C'est une tension artificielle, créée. Ça profite à qui? Ça profite à qui? Et donc... c'est ainsi qu'il faut réfléchir pour voir est-ce que nous serons là simplement chaque 5 ans à mobiliser. Je vous dis, j'étais gouverneur de province. Je vous dis ce que moi j'ai vécu pendant 12 ans. À chaque cycle électoral, nous étions obligés d'être pénalisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rétrocession qui arrive. L'argent va où? On mobilise l'argent pour organiser les élections. Surtout l'année... préélectorale, c'est là où vous êtes les provinces et tout le pays. Donc le pays est paralysé pour mobiliser les ressources afin d'organiser les élections. Et tout le monde parle. Élection. Mais allons-nous mobiliser tant d'énergie, tant d'efforts, tant de ressources financières pour organiser les élections qui finissent du coup par être contestées, qui sont source des tensions, source de guerre, même à Kinshasa? Dis-moi, M. Jean, vous avez vécu en 2011, en 2006, l'élection à 2 tours. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça produit de la légitimité dont on parle aujourd'hui, qu'il faut plus de légitimité? Est-ce que ça produit ça? Légitimité nationale. Ça produit la contestation et ça produit la guerre à Kinshasa. Mort d'homme. Doit-on continuer? Parce que la manière dont les élections sont organisées au niveau de la CENI... Le problème n'est pas alors le mode de scrutin, c'est peut-être les mauvaises élections, les mauvaises organisations de l'élection. C'est ça le problème. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Je vous dis ceci, on a essayé de modifier, non? C'est ce qu'on a fait en 2006. Toujours votre famille politique. Ce qu'on a fait en 2006, ce n'est pas la famille politique. Tout le monde a participé à cette élection. Parce que la CENI est constituée, qu'on dise la vérité à la population. La CENI est constituée de la majorité parlementaire, majorité présidentielle. Non, je parle de la modification. Même la modification, quand une loi, parce qu'il faut dire la démocratie c'est quoi? La démocratie c'est la loi de la majorité aussi. La Senco vous a déjà répondu. Hein? Ce n'est pas parce que vous avez la majorité parlementaire et vous pouvez tout vous permettre. Bon, la Senco vous a répondu. La Senco n'est pas au-dessus des lois du pays.
C'est une association. Le FCC n'est pas non plus au-dessus des lois du pays. Ni le FCC, ni l'association des pasteurs, des évêques ne sont pas au-dessus des lois. Il y a les règles de fonctionnement des États. Il y a les règles du fonctionnement républicain. Comment est-ce que la République fonctionne? C'est-à-dire, en démocratie, si vous êtes minoritaire, vous rejoignez les majoritaires. C'est tout. Vous pouvez ne pas avoir élu un président de la République. Hein? Mais quand il est élu, il devient le président de tout le monde. Hein? Donc, nous qui ne l'avons pas élu, il devient notre président. Donc là, si la majorité au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement, sont votés au niveau du Parlement, tout le monde a participé, l'opposition était là, la majorité était là. Et je vous dis la vérité, hein, il y a des débats, moi je suis au Parlement maintenant, il y a des débats terribles. Vous pouvez voir un opposant qui vient convaincre la majorité. En coulisses? Non, pas en coulisses. Devant, il expose, il démontre que c'est anticonstitutionnel ce que nous voulons faire. Et nous faisons tomber ça. Parce que nous sommes tous nus devant la loi. Et donc, quand il y a une disposition, une proposition de loi qui est adoptée au Parlement et promulguée par l'ordonnance présidentielle, eh bien, ça engage tout le monde. Et donc, l'organisation de la CENI, il y a eu les acteurs politiques qui étaient membres de la CENI, qui étaient l'émanation de l'opposition radicale. Je vais vous démontrer. Depuis 2006, 2011 et 2018, vous avez le Kambila, qui était là, rapporteur. Il venait de l'UDPS. En 2011, on a eu Jacques Ndioli. Il venait d'où? GMLC. Mais il était vice-président, chargé du scrutin. Donc, vous voyez, c'est la manière dont cette élection-là est organisée qui est source de tension. Parce que vous verrez qu'en Mboujima, ils vont dire, nous avions donné beaucoup de voix à un tel candidat. Mais comment est-ce que ce candidat n'est pas élu? Sans savoir que, est-ce que à Matadi, le même candidat a eu le même nombre de voix ou pas? Donc, mais la manière dont c'est organisé, c'est ça qui crée des doutes. Mais alors, ce que moi je propose, c'est cette élection solennelle. Vous et derrière vous, les FCC? Non, non, il n'y a pas le FCC. Moi, je suis assistant à l'université officielle de Mboujima. Je suis avocat. À la faculté des droits. Faculté de droit. Je suis avocat au barreau près de la cour d'appel du Kasaï oriental. J'ai été élu député provincial. J'ai été élu sénateur. Je suis député national. Et donc, mon rôle actuel, c'est de légiférer. Et nous connaissons vos suppléants. Il n'y a pas de problème. Les suppléants qui ont été choisis par le parti. Hein. Ah, par les partis. En termes de leur potentiel. Hein. Alors, en ce moment-là, je vois quoi? Moi, derrière, je vois que il faut que ce que les Congolais veulent, c'est un président élu d'une manière solennelle. C'est que les Congolais veulent. Les Congolais. Où avez-vous fait les Pourquoi il y a contestation? Pourquoi ils contestent les Congolais? C'est parce qu'ils doutent de la manière dont leur président est élu. Mauvaise organisation. Certains Congolais, ils doutent. Ils disent que nous avons le cas actuel. Ils disent que nous avons élu, pour la plupart, hein, ils disent que nous avons élu Fayoulou. Hein, la Senko l'a dit, la population ici, la communauté internationale, l'Union africaine. Ils ont dit ça. Votre candidat a lamentablement échoué. Donc, écoutez, nous avons accepté qu'on a échoué au présidentiel, mais nous ne disons pas que le président qui a été élu ne l'a pas été. Mais ce n'est pas la même chose qu'ils disent de nous. Vous les voyez dire, les mêmes organisateurs des élections, ils disent que non, nous avons une majorité fabriquée, une majorité artificielle. Alors que ce sont les mêmes organisateurs qui ont publié le président, hein, qui nous ont aussi publié comme étant élus. Et donc, il faut commencer par vous-même. Si vous avez des doutes, commencez par attaquer votre président.
Alors, si le président de la République était élu par les grands électeurs, cela va sensiblement atténuer ou effacer de conflits post-électoraux, des contestations. Je vous dis. Comment l'expliquer? J'ai entendu, et la Cinco, j'ai entendu les acteurs politiques débuter des choses incroyables. Mais je me dis, est-ce qu'ils lisent la Constitution? Lisent-ils la Constitution ou pas? J'ai même fait un débat avec un professeur d'université, constitutionnaliste de surcroît. Mais j'étais étonné que le professeur d'université évoque l'article 220, disant que l'élection indirecte est anticonstitutionnelle. C'est l'article verrouillé, on ne peut pas. Non. Mais je lui ai démontré facilement que l'article 220 ne parlait pas de l'élection au suffrage universel indirect. L'article 220 s'arrête au suffrage universel. 2 tours, le président de la République ne peut pas dépasser les 2 mandats. Oui. Ça, c'est l'article 220. C'est l'article qui est... Ce sont les dispositions verrouillées. Intangibles. Intangibles. Mode d'élection au suffrage universel. Point. Mais allez à l'article 5. D'abord, alinéa 1. Que dit cet article de la Constitution? L'article parle de la souveraineté du peuple. C'est le peuple, alinéa 1, c'est le peuple qui exprime sa souveraineté à travers le référendum et à travers les élections. Et l'article continue, alinéa 1, qui dit: le peuple élit directement ses représentants. Directement, ou il élit à travers ses représentants. Ça, c'est l'article 5, alinéa 1 de la Constitution. Quand vous allez à l'article, à l'alinéa 4, c'est là où la Constitution est claire. Il dit: le suffrage universel est direct ou indirect. Ça, c'est la Constitution. Maintenant, les autres articles... Donc, ce n'est pas une disposition verrouillée. Hein? Non, pas d'amalgame. Ce n'est pas d'amalgame. Mais maintenant, j'admets que dans ma proposition, il va falloir réviser certaines dispositions de la Constitution. Voilà. Qui ne sont pas intangibles. Il y a la disposition de l'article 70, où le président est élu au suffrage universel direct. C'est là où cet article que moi je vise, qui doit être révisé. L'article 70. Mais alors, est-ce que... Au suffrage universel direct et à la majorité simple. Alors, maintenant, si j'envisage la révision constitutionnelle, est-ce que c'est anticonstitutionnel? Non. Non, mais pas en ce moment, Alphonse. Non, mais même ceux qui... C'est de la provocation. J'ai vu. Vous n'aimez pas ces pays? Pourquoi voulez-vous embraser les pays? Monsieur John. Essayez de faire promener les micros, un micro-baladeur. Vous allez jauger qu'en pense le peuple à propos de votre proposition. Je peux aussi intoxiquer le peuple. J'ai la capacité, j'ai la base. Et évitons d'intoxiquer le peuple. Pourquoi ceux qui proposent aujourd'hui de retourner à 2 tours de l'élection, qui nous ont créé, les 2 tours qui nous ont créé la guerre à Kinshasa? Pourquoi nous ne disons pas, nous ne manipulons pas le peuple pour dire, allez, opposez-vous? Pourquoi les évêques acceptent les 2 tours qui nous ont créé la guerre ici? Est-ce que moi je propose... C'est pour que le président soit élu avec une majorité confortable. Au moins 50 plus 1% des voix. Quelle majorité confortable? Parce que quand il a été... On ne peut pas avoir un président élu à 15% des voix. C'est pas quand il a été élu avec cette majorité confortable, cela n'a pas provoqué la contestation. Ça n'a pas provoqué la guerre ici. Qui a accepté ça? C'est le manque de transparence. C'est le problème qu'il y a, c'est le manque de transparence. Et ce que moi je propose, c'est la transparence. J'ai parlé de la révision constitutionnelle. Hein. Même ceux qui proposent de retourner aux 2 tours. Aujourd'hui, il va falloir réviser la Constitution. Il faut envisager la révision constitutionnelle. Et donc, tout le monde qui parle aujourd'hui des réformes, ça va toucher la révision constitutionnelle. Mais votre réforme là doit intervenir avant 2023?
Donc vous comptiez déjà avant 2023 qu'on aille au scrutin indirect, à un tour indirect, on compte pour élire les prochains présidents de la République. On compte avec qui? Parce que moi je vous dis que c'est moi l'auteur de la réflexion. Non, mais vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes que la partie visible de l'iceberg. Je suis seul. Je me suis exprimé. Qui vous envoie? Ma famille politique a dit que cela ne l'engage pas. À travers notre coordonnateur. Les avis changent. Il y a déjà des adhésions, timidement. Il y a des relais. On commence à vous relayer timidement. J'en sais quelque chose. J'ai émis l'idée. Et bon, les scientifiques... L'idée commence à s'écrire. Mais oui, ça c'est surtout dans votre milieu politique, non, mais, votre famille politique. Mais tout le monde, moi je vous dis que j'ai animé une émission, je suis allé en parole à l'auditeur, parole aux auditeurs de la radio Capi. Mais le journaliste m'appelait pour dire de plus en plus la population réclame qu'on rediffuse. Et on a rediffusé contrairement aux habitudes 4 fois cette émission, à la demande de la population. C'est quelque chose de neuf. Si vous écoutez ça avec une oreille attentive, scientifique, eh bien, vous ne pouvez qu'adhérer. Alors, Alphonse Ngoï Kassanji, crèvons l'abcès. Hein? En fait, c'est quoi? Modifier la Constitution en ces moments, surtout les modes de scrutin du président de la République, c'est un raccourci que les FCC a trouvé à travers vous pour ramener rapidement Joseph Kabila Kabango au pouvoir. Crèvons l'abcès, faisons tomber les masques. Soyons francs avec nous-mêmes. Cher John, ça me fait rire, hein, ce que j'entends. Hein. Écoutez, qui connaît la configuration du Parlement de 2023? Personne. Cela veut dire... Donc c'est pas le même Parlement qui va élire. Ça ne sera pas le même Parlement. Mais là, il y aura combat des joutes au niveau des parlementaires. Mais oui. Tout va commencer à se jouer là-bas. Il faut tous ces jours là-bas. Nos amis qui contestent cette proposition n'ont pas l'ancrage au niveau national. Ils ont des partis régionaux où ils ont les électeurs tribaux. Hein? Et pourtant, nous avons besoin d'un président qui n'a pas d'électeurs tribaux. Vous voyez ce qui cause problème aujourd'hui? C'est parce que nous avons le président de la République qui est élu par une tribu. Il est élu par une tribu. Non, ça c'est faux. Non, je vous dis. Oui. Affrontons la réalité. Vous avez des présidents qui sont forts dans une région. Mais non, mais examinons, vous trouvez... Voilà la raison de 2 tours. Que ces présidents ne soient pas élus par un groupe tribal. Mais voilà, moi je vois en ça. Je ne veux pas... Nous sommes un pays qui mobilise difficilement les ressources. Donc, difficilement les ressources financières pour son budget. Alors, nous n'allons pas y aller seulement chaque 5 ans à dépenser autant de millions, de milliards pour organiser une élection qui finit par être contestée. Allons vers une formule plus facile, plus transparente. Pas pour faire élire, comme vous l'avez dit, Joseph Kabila. Non. Parce que Joseph Kabila doit aussi travailler, sa famille politique doit travailler pour avoir des élus sur le plan national. Et ce président sera plus légitime parce qu'il est élu par les représentants du peuple, qui sont l'émanation de la population, sur le plan national. Tous les représentants du peuple. Mais pourquoi ne pas aller au référendum? Soumettre votre proposition au référendum. Ça concerne quand même 80 millions de Congolais. Ça ne peut pas se jouer entre quelques individus. Vous savez, ayez le courage de les soumettre au référendum. Vous savez, M. John, je vais vous dire qu'il faut lire la Constitution attentivement. Beaucoup de gens, hein, même les professeurs qui se disent constitutionnalistes, ne la lisent pas. Ils parlent, ils expriment leurs émotions. Comme j'avais dit à Jacques Ndoli, je lui ai dit, monsieur le professeur, je suis étonné de vous voir ne pas être scientifique. Vous exprimez vos émotions politiques. Et donc, mettons de côté nos émotions politiques et notre appartenance politique, affrontons la réalité en face. L'article 218 de la Constitution parle de la révision constitutionnelle. Comment est-ce que... Parce que notre Constitution n'est pas une Constitution rigide. Elle est souple. Donc, elle prévoit elle-même
comment est-ce qu'on peut la réviser. Et à l'article 218, c'est là où on évoque tout ce que vous venez de me poser comme question. Oui. Hein? On peut y aller sur proposition du président de la République, sur proposition du gouvernement, entendu au Conseil des ministres, sur proposition de deux chambres réunies en congrès, et puis par pétition, de 100 000 signatures. 100 000 signatures. Donc c'est prévu, hein, ces dispositions-là, c'est constitutionnel. Donc moi quand je prévois, je fais ma proposition, j'ai regardé, bon voilà, nous allons nous référer. Je vais m'adresser au Parlement. Si j'ai 250 signatures, eh ben, ma proposition évolue, passe. Alors, dites-nous, êtes-vous soutenu par votre famille politique, l'FCC? Jusque-là, je n'ai pas encore terminé. J'ai dit que c'était au niveau de la réflexion. Je l'ai publié, j'ai réfléchi à haute voix. Maintenant, je vais déposer. Je suis en train de finaliser le travail. Je vais le déposer sur la table du FCC. Mais en aparté, vous avez déjà quelques soutiens. Détails. Je suis heureux. Je suis heureux d'avoir déjà. Vas-y. Non, non, je suis heureux d'avoir déjà quelques soutiens, comme je vous ai dit. Pas seulement au niveau des politiciens, mais au niveau de la population. Hein? La population qui était intoxiquée quand elle m'a écouté attentivement, sans émotion. Ah, elle s'est dit, tiens, les députés nationaux prennent en compte nos intérêts. Nos salaires, nous, agents et fonctionnaires de l'État qui sont sous-payés. Hein? Et il veut qu'il y ait redistribution équitable, hein, du revenu national. Et donc, au lieu de dépenser de l'argent pour organiser des millions, moi, si j'ai 1 milliard de dollars, nous avons 1000 km de route. Nous quittons les domaines des routes inexistantes vers les domaines de bonnes routes. Nous rejoignons certains pays africains. Vous savez que la RDC empêche la circulation libre en Afrique. Hein? Donc, les pays qui viennent, nous sommes au centre. Pour traverser la RDC, vous quittez l'Est pour aller à l'Ouest. Il faut prendre l'avion. À cette allure, nous irons au tirage au sort. Écoutez, M. John, on ne peut pas aller au tirage au sort parce que la disposition verrouillée de l'article 220 parle du suffrage universel. Donc, nous recherchons quoi? Nous recherchons la perfection. Bien que la perfection n'est pas de ce monde. Voilà, chaque jour, mais c'est ça. Chaque jour, nous quittons d'un train ordinaire vers un train rapide, électrique. Vous voyez, c'est la recherche de la perfection. C'est l'évolution. L'homme a commencé par être, il vient d'un singe, il évolue. Il évolue chaque jour. Et nous cherchons de faire évoluer les choses de manière à prendre en compte les intérêts de la population, le bien-être de la population. Donc prenons les exemples de pays stables du continent africain. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Namibie, vous avez la Tanzanie. C'est dans ces pays où il n'y a pas de problème. Quand on organise les élections, tout se passe bien. Les élections ne sont pas source de problèmes, de guerres, de tensions, d'intolérance. Non. Alphonse Ngoi Kassanji, nous atterrissons déjà, mais je vais m'en vouloir si je ne me posais pas cette question. Avez-vous remarqué aujourd'hui, puisqu'il y a des élans tribalistes, est-ce que le tribalisme a refait surface aujourd'hui, puisqu'hier, j'insiste, en République démocratique du Congo? Voilà la raison de ma réflexion. C'est au regard de la montée démesurée du tribalisme dans notre pays. Chacun s'attache à sa petite tribu. À sa petite tribu. Oh, attention, ne touchez pas à celui-là. C'est mon frère. Ne touchez pas à notre... notre frère. Ne touchez pas à notre... C'est quoi? À notre président. Si vous êtes... vous vous démarquez de cela, de ce tribalisme-là, vous voulez réfléchir. Ah non, lui, il n'est pas notre frère. Parce que l'homme à abattre. Parce que... Mais c'est quoi ça? Hein? Nous devons changer la donne. Nous sommes un grand pays. Il faut réfléchir à la manière. J'apprécie la réflexion de l'ambassadeur Kikaï, qui a évoqué le cas du Nigeria, où ils se sont entendus pour réunifier, pour faire en sorte que chaque tribu accède au moins à un moment donné au pouvoir. Ça équilibré. Ils ont trouvé une formule, ils ont réfléchi. Et ils ont organisé les choses de cette manière-là. Il n'y a pas de problème. Ils ont banni le tribalisme. C'est dans le même ordre d'idées que vous comptez porter plainte contre Gabriel Kungwa Kumwanza? Oh oui, parce que les actes que nous commettons
nous poursuivre tous les jours de notre vie. C'est déjà fait ou c'est tout simplement un effet d'annonce? Non, je vous assure qu'il y a les victimes qui ont leur plainte, qui doivent déposer leur plainte. Mais les faits qui ont été commis en 1992 par Kyungu, par Nguza Karlibond et d'autres acolytes de Kyungu sont des faits du tribunal spécial international. Donc, pourquoi on a dénoncé le silence de l'ONU, de la communauté internationale à l'époque. Près d'un demi-million de Kassaïens ont péri dans cette histoire-là, dans ce génocide que moi j'appelle génocide. Donc ça ne peut pas rester indifférent. Un monsieur comme ça qui crache dans la mémoire des Kassaïens. Avez-vous suivi ces discours? Oui, il appelle les Kassaïens Biloul. Mais qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Non, mon cher ami, je l'ai dit, nous avons saisi en même temps la communauté internationale. Nous avons saisi les victimes qui m'ont vu, qui m'ont contacté, vont saisir les cours et tribunaux congolais pour que Kyungu réponde au moins de ces actes-là. Il n'a jamais comparu. Devant quel tribunal? Pensez-vous que ça peut être juste de les laisser comme ça? Alphonse Ngoï Kassanji, je ne peux pas terminer sans tout de même évoquer votre conflit parcellaire avec Gabriel Mokia. On a vite compris que vous avez écouté la voix de la raison et que vous avez jeté l'éponge. Hein? Oh Pas du tout. Ce conflit artificiel où la marionnette Kyungu, mais le véritable bourreau de Ngoï Kassanji est là. Donc, c'est lui qui a fait piller mes maisons en Bujimaï. Pour les lois, les propositions de loi Minaku, auxquelles je n'avais pas participé. On venait de piller mes maisons en Bujimaï. Même en Bujimaï. On venait de piller l'immeuble de mon jeune frère ici à Kinshasa. Et comme si cela ne suffisait pas, il faut ravir la maison d'Ngoï. Mais c'est Gabriel Moké là. Venez d'où quand il a annoncé que le président venait de lui donner des maisons? Après le match de Ouganda, RDC. Kyungu était reçu là-bas. Il sort de là. Je crois que même votre chaîne a diffusé ça. Mokia a diffusé, après audience, lui accordé, il a dit que le président de la République lui a remis ses maisons. Et du coup, il s'ensuit sans même une décision de justice. On déguerpit un compatriote sur Lukusa. Non, vous y étiez préavisé. Sur Lukusa, okay. Je vous dis. Vous avez vu une vidéo où Moké est en train de tabasser les policiers dans une concession sur Lukusa. C'était après l'audience lui accordée par le président de la République. Quel tribunal avait jugé de ces cas? Aucun tribunal. Donc, ce monsieur-là fait partie des 4 visés. Et il a été chassé de sa parcelle sans une décision de justice. Alors, ce qui s'ensuit maintenant, c'est une décision cavalière. Moi, il n'y a pas eu un procès. Non, mais lui détient les certificats d'enregistrement originaux. Ouh, il n'y a qu'un seul certificat d'enregistrement. Non, pour ces différentes parcelles. Si ma parcelle, il n'y a qu'un seul certificat. Moi, qui n'en détient pas. Il n'a jamais eu un certificat d'enregistrement, moi que vous voyez là. Lisez, il n'en a pas. Donc, aujourd'hui, c'est un scandale, tout simplement. Un scandale, je peux dire quoi? Juridico, politique. Un scandale. On ne peut pas se réveiller, vous êtes chez vous. Le pays ici a quand même ses lois. Le foncier, le domaine foncier, il y a une protection des propriétés privées. Le certificat d'enregistrement. Dans notre pays, c'est le seul document qui protège les propriétés privées. Quand vous en avez qui dépasse 2 ans, ça devient inattaquable. Où est-ce que Moké se trouvait? Quand l'État congolais avait désaffecté de sa concession
Dans ces dossiers, est loin d'être terminé. Il y a à boire à manger. Est loin d'être terminé. C'est ma maison. C'est ma maison. Le fait d'avoir été ridiculisé, humilié, on a sorti mes affaires sans sommation. Pourquoi? Je suis un élu du peuple. Mais l'élu ne fait pas de vous un intouchable. Non. Il faut, toute décision doit être préalablement avertie. On informe, on vous dit qu'on va vous déguerpir dans autant de jours. Vous prenez vos dispositions pour évacuer vos affaires ou faire le recours. Mais comme c'était une décision cavalière, une décision par biceps. Vous étiez informé, mais vous avez biceps. Fait la sourde oreille. Non, on n'était pas informé. Mais c'est pris. L'ordonnance a été prise le 13. Le 13 août. Ils sont venus chez moi. Moi, je n'étais pas au courant de cette ordonnance. Ils sont venus chez moi les 18. Je n'ai pas eu une sommation. Non. Et ils évoquent une sommation de 2018. Une sommation de 2018. Nous sommes allés auprès du tribunal et le tribunal a trouvé qu'il n'y avait pas matière à exécuter dans l'arrêt 2742. Annuler cette sommation. Annuler. Mais comment est-ce qu'une sommation annulée, vous revenez, si c'est légal? Si c'est légal, notifiez. Faites la sommation. Pourquoi ils ont contourné la sommation? Non, c'est-à-dire à l'époque, vous étiez sommé et vous connaissez, vous étiez protégé par les régimes d'alors. Alors que les choses ont changé, les régimes ont changé, voilà pourquoi. Mais le régime... Vous étiez sans parapluie. Mais je vous dis, le régime, si j'étais sommé protégé, mais en février 2019, là, Faché est en fonction. Le même tribunal, le même mot qui adresse sa demande d'expulsion des 4 occupants. Et cette demande a été rejetée par ordonnance par le président du tribunal de grande instance en 2019. Donc c'est un dossier à suivre. Vous n'avez pas encore dit votre dernier mot. C'est un dossier où ils seront non seulement, ils vont restituer, mais ils vont payer lourdement des actes qu'ils ont posés. Le bourreau, je ne parle pas de la marionnette, je vous l'ai dit, parce que ça ne peut pas, si dans un pays qui se respecte, ou si un élu est touché, mais à plus forte raison, la paisible population ici. Ce qui protège le certificat d'enregistrement, qui protège tous les privés ici, leurs propriétés, et d'évaluer aujourd'hui. C'est que tout le monde vit dans l'insécurité foncière aujourd'hui. Alors, Alphonse Ngoï Kassanji, parce que nous devons atterrir, je vous donne la parole. Ce sera votre conclusion en quelques minutes seulement. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de la fin? Je tiens d'abord à vous remercier de m'avoir permis de m'exprimer, de m'adresser à vos téléspectateurs qui vont vous suivre, qui vont suivre cette émission. Je demande donc à tout responsable, tout leader, les leaders politiques, les leaders religieux, les leaders sociaux, la population. Je demande donc que nous puissions réfléchir 1000 fois aux actes que nous posons. Est-ce que c'est susceptible de favoriser la paix, l'émergence de ce pays, où nous voyons nos intérêts personnels et privés? Je crois qu'il est temps de questionner nos consciences pour se dire qu'il est temps que les Congolais se ressaisissent. Aujourd'hui, il y a toute une grande agitation alors qu'on est en 2020. On n'est qu'en 2020. Les élections vont s'organiser en 2023. Mais c'est vous qui amenez ces débats sur la place publique. Non, mon cher John. Il y a déjà une réflexion jetée pour dire qu'on ne peut pas organiser les élections en 2023 à cause de la Covid-19. Glissement. On a déjà commencé à envisager le glissement. Mais c'est quoi ça? Les élections s'organisent en 2023. Oh, le peuple vous a élu. Respectez les timings. Fixés. Mais c'est un peu l'arroseur arrosé. Hein? Vous avez utilisé les glissements, vous avez recouru au glissement. Aujourd'hui, vous ne voulez même plus en entendre parler. Écoutez,
le glissement s'était imposé par le fait que nous avons été rattrapés. Rattrapés par quoi? Par une jeunesse qui n'avait pas participé aux différents cycles électoraux. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par la Covid. Non, mais la Covid, c'est pour quelques années. Chaque année, il y a eu Ebola. Ça n'a pas empêché l'organisation. Dans notre pays. Ça n'avait pas les mêmes impacts internationaux. Une pandémie qui a secoué le monde. Ebola, ça a secoué le monde. Ça a atteint même les États-Unis. Alphonse Ngoyi Kassanji, on a passé de longs moments, hein, quand même, plus de 3/4 d'heure. Je dois dire que c'était à la fois un honneur et un plaisir de vous recevoir pour la toute première fois et non la dernière dans cette émission Enjeu. Merci beaucoup, M. Nyon. Je sais que je vous suis. Hein. Je tiens à vous féliciter pour la qualité de vos émissions. Donc, vous ne laissez rien passer. Hein. Merci beaucoup, Alphonse Ngoyi Kassanji. Oui, merci beaucoup, on vous libère. Merci beaucoup. Alphonse Ngoyi Kassanji, en tout cas, égal à lui-même. Il n'a éclipsé aucune de nos questions. Il les a abordées avec une certaine expertise, une certaine maîtrise. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle aventure des enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.